Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous les très chers amis pour faire le tirage des énergies de la semaine du 29 mars au 4 avril. Et oui, ça y est, nous sommes à la fin mars. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder. Alors, je vous ai un peu installé tout parce que c'est vrai que pour la guidance de la semaine, d'habitude, je vous mets pas ce... Enfin, je les mets au fur et à mesure et là, je me suis dit, allez, je fais un petit truc joli. On va regarder le message, l'énergie, pardon, principale qui va nous porter sur cette semaine avec le tarot de Marseille. On en prendra une pour les libérations énergétiques pour le pro et le sentimental puisque je trouve que ça marche très bien comme ça. Donc, on ira voir les libérations énergétiques, le pro avec le mission de vie, le sentimental chakra du cœur qu'on recouvrira avec l'améthyste love. On regardera un message pour la semaine avec l'oracle des miroirs. Une réponse angélique si vous avez une question, les amis. Et en complément, on rajoutera une carte à cette réponse avec les maîtres ascensionnés. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Déjà que vous avez toutes vos guidances, les amis, tous vos tirages taroscope et ce qui vient à vous par signe astro. Donc tout est déjà en ligne. Je vous invite à aller les consulter. C'est pour avril. Voilà, vous en avez deux. Il y a plusieurs personnes qui n'arrivent pas forcément à comprendre ou à voir ou à déterminer, je ne sais pas, c'est pas forcément comprendre, c'est plus déterminer, excusez-moi, la différence entre les deux. Alors moi, voilà comment je vois les choses, comment je ressens les choses. Maintenant, vous l'adaptez à ce que vous vivez et comment vous le vivez. Moi, c'est plus comme ça. Le taroscope, pour moi, vient mettre vraiment en lumière votre état d'être, les énergies, les possibilités, les freins, les leviers que vous pouvez avoir intérieurement par rapport à votre état intérieur dans comment vous pouvez vivre votre mois d'avril. Vous voyez ? Et ça se décline au niveau du pro, du sentimental, des libérations énergétiques. Pour moi, le taroscope est très personnel par rapport à votre état d'être, de conscience, etc. Le tirage, ce qui vient à vous, est beaucoup plus en interaction avec l'extérieur, avec ce que vous pouvez vivre sur le mois d'avril, comment ça peut réagir, on va dire, entre les différentes situations, vous, ce que ça vient vous dire, vous parler, quelles sont les opportunités, mais c'est vraiment très dans la matière. On est beaucoup plus dans le concret pour moi sur ce qui vient à vous avec les oracles. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Maintenant, il y a un peu de mélange des deux, parfois dans l'un et dans l'autre, ça dépend de comment ça parle. Donc vraiment vous adaptez. Mais pour moi, ils sont très complémentaires parce qu'effectivement, on en a un qui demande beaucoup de réflexion et de remise en question, on va dire, sur l'intérieur et l'autre beaucoup plus sur voilà, ce qui se passe dans la matière. Voilà les amis, ça c'était la petite précision. Vous avez également les amis votre tirage pour la pleine lune puisque c'est aujourd'hui, je tourne la vidéo, je fais le tirage ce dimanche 28 et donc vous avez la pleine lune. Je vous invite à aller voir le message, il est très beau également. Il y a un beau message pour cette pleine lune. Voilà les amis, n'hésitez pas à aller voir. Comme toujours, je vous fais des intros un peu longues sur les guidances de la semaine, mais j'aime beaucoup cette petite météo énergétique de la semaine. Et puis j'aime bien parce que c'est un petit moment, je trouve, où on se retrouve. Voilà, je sais qu'il n'y a pas forcément beaucoup de monde qui la regarde, entre guillemets, comparé aux autres. C'est quand même, voilà, les personnes qui sont intéressées sont là et c'est là tout l'essentiel. Et je vous délivre les messages, donc c'est parfait. Mais voilà, donc je tiens à vous remercier tous pour tous vos messages déjà. Il y a énormément de messages sous les vidéos des tirages. J'ai vu que ça vous parlait beaucoup, que ça vous aide. Donc j'en suis vraiment ravie. Je suis très heureuse. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre soutien. Merci pour tout. Mais vraiment, gratitude à vous. Je suis vraiment comblée et je vous remercie pour tout. Ouais, voilà, tout. Il n'y a pas à dire. Je vous remercie pour tout. Pour les nouveaux, ceux qui sont de passage ici, toutes mes vidéos n'ont pas une intro aussi longue déjà. Je vous invite à découvrir les messages si ça vous parle. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et merci aux fidèles. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà les amis, on y va. Dernière petite chose, vous avez un petit i en haut à droite là et je vous mets les playlists, etc. si vous voulez les retrouver rapidement et facilement après ça. Sinon, vous allez sur ma chaîne, vous avez tout. Voilà, allez, c'est parti, on y va. Je vous ai fait une intro de 5 minutes. Tout va bien. Écoutez, c'est dimanche. Allez,
quelle est l'énergie qui va nous accompagner sur cette semaine du 29 mars 2021, s'il vous plaît. Allez, hop, elle est là. C'est la force à l'envers. Les libérations énergétiques, hop, le pro. Le sentimental. Quelle est l'énergie qui va nous accompagner, s'il vous plaît, pour le sentimental, semaine du 29 mars. Wow, elle a volé, les amis, elle a volé. Moi, je l'ai vue. Je vous dirai après. Allez, ça c'est bon. Tac, je les mets comme ça. Allez, on y va. La force à l'envers, qu'est-ce qu'elle nous indique? Il y a des énergies sur cette semaine avec la force à l'envers, les amis, d'impulsivité. Là, clairement, avec la force à l'envers, on est impulsif, on a du mal à se contrôler. Donc, ces énergies-là, elles vont très certainement être assez présentes, d'accord, sur cette semaine. On va voir comment ça peut s'aspecter parce que moi, ici, je ressens absolument ni de positif, ni de négatif dans le sens, un message important à dire, vous voyez, dans le sens attention, prudence, etc. Non, je ressens juste que c'est des énergies à saisir à des moments donnés et je pense que ça va pas forcément être... quelque chose de mauvais. On va voir comment ça se décline en fonction des différents univers, d'accord? Mais là, pour l'instant, la seule chose que je peux vous dire, c'est que ouais, par moment, il va y avoir des pertes de maîtrise de soi, parce que la force à l'envers, c'est ça. Peut-être aussi une notion par moment de découragement, dans le sens où le courage peut nous faire défaut. Mais on va voir, il y a peut-être des raisons à ça. En tous les cas, voilà, il y a de l'impulsion, il y a de l'impulsivité assez importante en termes énergétiques dans l'air cette semaine. On va voir. Ok. Alors, au niveau des libérations énergétiques, ce que ça nous dit pour cette semaine du 29 mars. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît ? C'est celle-ci. Ouais. Hop. Ouais, ok. Bah oui, forcément. Ok. Alors, sur les libérations énergétiques, donc je vous rappelle que c'est en termes de développement personnel. Donc, on a la maison Dieu. Il y a quelque chose qui va venir taper assez fort là, d'une manière ou d'une autre, que ce soit par des événements extérieurs, mais en tous les cas, ça va vous faire ressentir ça. Peut-être qu'il y a également une libération pour certains. C'est possible. En tous les cas, ici, on va venir taper d'une manière ou d'une autre sur la blessure de l'abandon. Ça veut dire quoi la blessure de l'abandon? Alors je vous invite déjà à aller découvrir les 5 blessures de l'âme si vous ne la connaissez pas pour bien comprendre cette blessure. D'une manière ou d'une autre ici, le masque de l'ego de l'abandon, c'est soit l'hyper-indépendance, soit la dépendance affective. Ça s'aspecte souvent dans les deux cas en fonction de ce que l'on vit et de nos réactions. Ici, il y a un besoin, il y a une mise en lumière sur cette semaine d'une manière ou d'une autre, soit de s'en détacher, soit de se rendre compte que c'est ça qui nous affecte, d'accord ? Ça va être assez impulsif, c'est-à-dire que soit vous allez être à des moments donnés dans des réactions d'hyper-indépendance ou de dépendance affective. Vous voyez, ça va un peu avec la force à l'envers, il y a une perte de maîtrise de soi parce qu'on est en train de se rendre compte de quelque chose et du coup, ça a un peu de mal. Avec les maladies physiques, ici, on peut vous dire des symptômes physiques. Alors, qu'est-ce que c'est des symptômes physiques? On ne parle absolument pas de maladie, d'accord? On parle bien uniquement de réactions par exemple, l'eczéma, en termes émotionnels, il y a une signification. Certains maux de tête également, en dehors des migraines chroniques, bien évidemment, qui est avéré en termes de maladie. À côté de ça, moi je sais que ça m'arrive souvent quand je fais de la résistance par rapport à quelque chose, j'ai des migraines juste derrière, toujours au même endroit. Et elles tapent hyper fort. Et plus je pense à ce truc sur lequel je résiste, et plus ça tape, vous voyez. C'est ça l'idée ici. C'est que là, en fait, il y a votre corps physique qui vous dit des choses. Peut-être une grande fatigue, peut-être une difficulté à avancer, vous voyez, à vous lever le matin, etc., etc. Et là, en fait, il y a un événement, ça peut être quelque chose qui vous couche dans l'idée où ça vous met un coup, parce qu'avec la maison Dieu, on a quand même un avant, un arrière, un après, ça vient casser quelque chose, ça arrive souvent de manière abrupte, d'accord? En tous les cas, ça vient mettre ça en lumière.
Pour certains, également, ça peut être un événement tout à fait positif ici, hein. C'est aussi ça, hein. Parfois, lorsqu'on a quelque chose de hyper génial dans notre vie, ça vient réveiller des peurs et des angoisses. Et là, ça peut réveiller ça aussi, vous voyez. Donc, c'est pas forcément dramatique. C'est juste que là, sur cette semaine, on va vous demander d'en prendre conscience et d'agir en fonction de ça, d'agir pour libérer ça. Pourquoi? Parce que j'ai le chakra racine et avec la force à l'envers, vous voyez, ici, c'est très bien aspecté. C'est-à-dire que de manière impulsive, si vous êtes dans votre blessure, effectivement, ça peut donner des réactions un peu dans tous les sens. Mais si la force à l'envers, donc l'impulsivité est utilisée avec le chakra racine bien harmonisé, ça peut donner des actions très fortes pour se libérer ici et pour dire maintenant, cette blessure, je vais aller la voir en face et je vais l'accepter et la libérer d'une manière ou d'une autre. En tous les cas, je vais essayer de la libérer, je ne sais pas comment on peut dire exactement parce que chacun le vit à sa manière, mais en tous les cas, qu'elle n'ait plus d'influence d'une manière ou d'une autre sur mes choix, mes orientations. Et là, il y a un acte qui peut être posé très fort face à ce que la vie vous amène, vous voyez ? Donc ça peut être une belle semaine pour libérer tout ou partie de cette blessure d'abandon. D'accord ? Voilà les amis. Allez. On y va pour le professionnel. C'est parti. Alors, quels sont les messages pour la semaine du 29? Eh bien, j'ai les 3. Touc. Et l'arcane majeur, on a la transformation. Ok. Alors les amis, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que clairement, vous voyez, avec les différentes arcanes ici, il n'y a absolument rien de... Il y a pas... Enfin, c'est pour ça que je comprenais... Enfin, c'est vrai que je ne comprenais pas, mais je me rendais bien compte qu'il n'y avait pas à dire plus que ça, parce que vraiment, il n'y avait pas de négatif ou de positif, de faire attention, de prudence, de machin. Non, pas du tout. Au contraire, ça va être des énergies à saisir à des moments donnés, bien aspectées. Là, ça peut envoyer vraiment du lourd, comme j'aime utiliser cette expression. Ici, on vous dit... Au niveau pro, d'une manière ou d'une autre, il y a des choses sur lesquelles peut-être il y a eu des engagements en termes de paroles, que ce soit vous ou que ce soit les autres. Ici, sur cette semaine, on va vous dire de venir, enfin en tous les cas on vous propose, de venir vous mettre en lumière le fait qu'il ne faut pas attendre que ce soit les autres qui vous permettent de réaliser quelque chose. Ici, je ressens qu'il y en a marre en fait de voir des personnes qui disent oui, on va le faire, et puis la semaine prochaine ça ne se fait pas. Oui, la semaine prochaine, ça va le faire. Et ça ne le fait pas. Et encore une fois, et encore une fois. Et il y a toujours une bonne excuse. Et il y a toujours ceci. Ça peut être vous ou ça peut être les autres. Là, d'une manière ou d'une autre, il va falloir à un moment dire stop. Et là, c'est cette énergie d'impulsivité qui va vous permettre, en fait, à un moment donné, de voir ça, d'en avoir marre. Parce que je ressens là d'en avoir marre, d'avoir compris de vos expériences, c'est-à-dire de ne plus réitérer. Avec la carte de la transformation, vraiment, on brûle jusqu'à la dernière cendre. Donc, c'est-à-dire qu'on a dépassé les limites, des limites. Et là, on se dit, maintenant, c'est plus possible. Il faut que je coupe avec ça, d'une manière ou d'une autre. Que ce soit vous qui le disiez, qui le fassiez, ou bien que ce soit quelque chose que vous constatiez de l'extérieur. Là, il y a un besoin de reprendre vraiment, de faire table rase, de faire différemment, de faire autrement, mais il faut couper pour ça, hein, il faut couper. Avec la transformation, c'est clairement, on coupe avec ce qui ne va plus pour aller vers quelque chose de beaucoup plus, on se libère quoi, des énergies qui ne nous conviennent plus, soit de l'extérieur, soit de soi, mais ça part toujours de soi de toute façon. D'accord? Donc avec la carte de la transformation ici, c'est comme le serpent. Vous imaginez un serpent qui mue. Il reste l'essence de ce qu'il est. D'accord? Mais il se libère d'une peau. C'est vraiment ça l'idée. Pourquoi? Parce qu'ici, on vous parle... alors, j'ai plusieurs messages avec l'entreprise familiale. Ça peut concerner des gens qui sont dans une entreprise familiale, effectivement, mais ça peut être aussi votre entreprise, vous voyez. Ou bien le fait d'être dans un environnement dans lequel vous vous sentez comme avec votre famille, vous voyez. Dans le sens où même si vous êtes dans une grande entreprise, si votre cercle dans lequel vous évoluez, vous vous sentez bien, vous vous sentez comme à la maison, etc., ben, ça peut être ça. Ici, également, l'autre énergie que j'ai, c'est le fait de agir comme ça. Comme si c'était alors si c'est à votre compte ou si c'est évidemment que c'est normal que vous agissiez comme ça, mais également dans votre travail où vous mettez énormément de cœur à l'ouvrage dans le sens où
vous agissez comme si c'était votre bébé, vous voyez, comme si c'était votre environnement, que c'était important pour vous ici. Il y a une idée ici peut-être pour certains de couper avec ça un petit peu parce que ça vient peut-être un petit peu vous obstruer la vue. C'est-à-dire que peut-être comme vous vous sentez un peu dans ces énergies pour certains, vous acceptez peut-être un petit peu trop, mais sauf que ça n'avance pas en fait, parce que vous vous rendez bien compte qu'au bout d'un moment, bah, le travail c'est le travail quand même, et que si ça n'avance pas, ça n'avance pas, que ce soit votre famille ou pas, ou que vous vous sentez hyper proche. Mais il y a une idée ici de ne pas oser dire, de ne pas oser faire, parce qu'il y a cette proximité, il y a ce où on n'ose plus se positionner parce qu'on est très proche. Vous voyez, c'est très subtil ce que je suis en train de dire, ça ne va pas parler à tout le monde, mais il y a ce petit truc-là. Et là, on vous demande clairement de reprendre la direction de ce que vous voulez dans le pro et de couper avec ce que vous ne voulez plus ici. Donc, il y a un besoin de déblayer. Il y a un besoin de déblayer pour redessiner un chemin, redessiner une voie ici, et ça passe par une transformation de vous et de l'extérieur. Et ça va se faire assez rapidement, je pense, parce qu'avec la force à l'envers, clairement, ça va être un petit peu impulsif, mais ici, c'est très bon. C'est très, très bon. D'accord? N'oubliez pas de rester toujours dans le côté bienveillant, hein. Avec la carte de l'entreprise familiale aussi, on est sur le côté bienveillant. Mais c'est clair qu'avec la transformation, le dirigeant, il y a une idée de couper, hein, parce que c'est l'hiver, en plus c'est la fin de cycle, donc clairement il y a toujours une idée de couper. Ok? Vous allez vraiment voir les choses se mettre en place le mois prochain. D'accord? Les conséquences entre guillemets, hein, mais ça peut être tout à fait positif, le résultat. Hein, vous allez vraiment le voir le mois prochain, et bon, le mois prochain c'est assez rapide, hein, donc bon, j'ai envie de vous dire, limite ce sera voilà, sur la fin de semaine, dans tous les cas ça va mettre peut-être un petit mois à se mettre en place, mais ça va se faire. Ok? Voilà les amis, on y va pour le sentimental. Hop, c'est parti. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Alors, la bague, le cadeau, ce n'est pas ton âme sœur, nouvelle rencontre proche. Je vais recouvrir tout de suite avec l'améthyste. Hop là. Semaine du 29 mars sur la bague et le cadeau, s'il vous plaît. C'est moi qui les ai perdus. Semaine du 29, s'il vous plaît. Je vais aller les chercher, je crois. Ah. L'élévation, l'alchimie. Ok. Et le soleil. Ah, il y en a deux. Et la pause. Ok. Et là. Waouh, la roue de fortune. Ok. Ok, ok. Alors, attendez, je vais mettre comme ça. Je vais mettre comme ça. Bon, je vois plusieurs cas de figure. Je vais essayer de rester le plus général possible parce qu'il y a quand même pas mal de cas de figure ici. J'ai pas envie de vous perdre et j'ai surtout envie de vous donner l'essence générale et pas d'être au cas par cas parce que si vous, il y a des messages à recevoir même si c'est pas forcément exactement votre cas, vous voyez. Bon, sur cette semaine, clairement, il y a des énergies assez fortes, hein. Avec la force à l'envers, encore une fois, il y a des impulsivités ici. Et avec la roue de fortune, c'est gagnant. D'accord ? La roue de fortune, en termes d'énergie, elle nous indique quoi? Elle nous indique clairement, la roue de fortune, c'est un succès, c'est une réussite, hein. Et j'ai le succès avec le soleil. Donc clairement, il y a quelque chose de gagnant, de payant. Et la roue tourne, d'accord? Il faut accepter que par moments, c'est en haut, c'est en bas. Là, j'ai envie de vous dire, ça m'a l'air plutôt pas mal dans l'idée. Ok? Avec la roue de fortune, il y a cette idée également de vraiment clôturer un cycle de compréhension, de conscience sur la vie relationnelle et sentimentale. Et là, il y a quelque chose qui vient se mettre en lumière. Vraiment, il y a une compréhension. C'est le 10, vous voyez, c'est toujours, on a fait un cycle, donc on est parti du battleur jusqu'à la roue de fortune. Vous voyez, et c'est en termes de conscience sur ce que l'on vit. C'est très très beau, clairement c'est extrêmement positif, c'est la roue de la vie, j'ai envie de vous dire en fonction de où vous serez, vous saurez, mais non, c'est très très beau. Qu'est-ce que l'on nous dit ici? On nous dit que clairement sur cette semaine, il y a la possibilité d'une manière ou d'une autre de recevoir un beau cadeau de la vie. C'est un cadeau de la vie qui débarque ici.
Et c'est quelque chose que vous avez actionné d'une manière ou d'une autre pour passer à un niveau supérieur. C'est pour ça que je vous dis que vraiment, il y a quelque chose de très très beau. Vous avez demandé ou vous avez fait ce qu'il faut pour passer à un niveau supérieur, pour passer à une élévation. Et là, on parle bien d'une élévation de conscience. C'est pour ça que vous arrivez sur la fin, sur la route fortune. Parce que vous êtes sur le point d'ascensionner vraiment votre cycle de compréhension de quelque chose, de vivre quelque chose, c'est très important. Ici, on vous parle d'une attraction, d'une alchimie, d'une attirance mutuelle. D'accord ? J'ai l'impression pour certains que ça va venir mettre en lumière qui est vraiment la personne pour vous, la personne qui est faite pour être dans votre vie ou pas. Parce qu'ici, j'ai ce n'est pas ton âme sœur et la nouvelle rencontre proche. Il y a une idée de clarification ici, mais c'est par l'élévation de conscience, par la prise de conscience de quelque chose et également de recevoir un cadeau. Peut-être une bague pour certains, d'accord. En tous les cas, ici, il y a vraiment une attirance mutuelle, une attraction. Moi, j'ai le sentiment ici, alors là, ça va être très perché pour ceux qui, voilà. Mais bon, si vous écoutez les guidances, c'est que, voilà. Ici, il y a une idée d'attirer son âme sœur, qu'il n'y ait pas le choix que de se rencontrer et que même, peu importe votre situation, si cette personne, ce n'est pas votre âme sœur, bah, en fait, là, il n'y aura plus lieu d'être, vous voyez, parce que l'alchimie, elle est trop forte par rapport à ce qui doit entrer dans votre vie. Cette personne qui fait appel à vous sans le savoir, c'est les âmes mutuelles qui s'appellent, vous voyez, il y a cette idée-là. On vous dit ici qu'il y a un magnifique succès, que clairement tous les espoirs sont permis sur cette semaine et avec la route fortune, la force à l'envers, l'impulsivité de la vie également, moi je ressens ici, hein, l'impulsivité de la vie qui fait que vous ne savez pas pourquoi, mais souvent quand on raconte les histoires, ah mais c'est hyper étonnant, il n'y a pas de hasard, mais bon quand même, c'est assez surprenant comment ça s'est passé, bah c'est ça. Moi, je ressens ça dans l'impulsivité de la vie ici avec la route fortune, c'est vraiment ça. C'est le fait que ce soit gagnant parce que vous y avez mis de l'effort, vous avez fait des demandes et en même temps, l'univers pousse d'une manière ou d'une autre ici. On vous parle de quelque chose qui a été, parce que pour moi je ressens ici qui a été ou qui est peut-être sur cette semaine en interruption temporaire, en pause en fait. Peut-être que vous vous étiez mis en pause pour vous guérir ou bien que vous aviez mis une pause avec quelqu'un ou dans une situation, etc. Là on vous dit qu'il y a un magnifique succès, il y a un triomphe, il y a peut-être une nouvelle rencontre proche pour certains, d'accord, si c'est l'attirance des âmes mutuelles là, c'est possible. Voilà. Il y a une belle élévation, c'est pas une guérison ici, c'est une élévation vraiment importante ici par rapport à un cadeau de la vie. Ça va vraiment venir déblayer, si certains ont des doutes de est-ce que cette personne est la bonne pour moi ou pas, dans tous les cas ça va venir déblayer tout ça. Ça va venir déblayer. Ici on vous dit bien que tous les espoirs sont permis et avec la route fortune c'est gagnant clairement. Donc croyez-y ici. Laissez-vous porter par les attractions, par les alchimies, les attirances mutuelles. Ce n'est pas par hasard. Même s'il y a des choses qui sont en pause, laissez-vous tout de même porter par ces liens. Ok ? Ou que vous avez l'impression de vivre les choses comme une pause, comme un temps d'arrêt, si c'est un célibat ou des choses comme ça. Voilà, j'espère que vous aurez eu les messages pour vous. On va aller voir l'oracle des miroirs, ce qu'il nous raconte les amis. Allez, c'est parti. Hop là, je vais retirer le tarot. Hop, allez, c'est parti. L'oracle des miroirs. Le message pour la semaine du 29 mars, s'il vous plaît. Alors, on a l'examen, l'étranger. Le bouclier, l'instabilité, hop, il y a celle-ci, la sexualité et le retour. Quel message, quel message. On adore, on adore. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Avec l'examen, moi je vous le dis toujours et pour moi cette carte est vraiment dans ce sens. Il y a un test de la vie là, sur cette semaine, clairement. Vous êtes en train peut-être pour certains de passer un examen, voilà, c'est possible. Il y a un résultat. En tous les cas, il y a pour moi un test de la vie.
Ce qui vous représente ici, et c'est vous, il y a une notion d'une proposition. Quelqu'un ou quelque chose vous propose, ça peut être dans tous les domaines de votre vie, hein, vraiment vous adaptez. Il y a quelque chose qui vous est proposé. Et ça, c'est un retour. Soit le retour de quelqu'un, soit le retour d'une situation, le retour dans une situation. Imaginons, je ne sais pas moi, une proposition tout à fait inattendue dans le milieu professionnel qui vous amènerait à quelque chose qui... C'est comme si vous retourniez dans le fait de devoir changer de boulot et de devoir réorienter quelque chose, vous voyez, ou un juste retour des choses. En tous les cas, il y a un retour. Pour certains, clairement, c'est l'amour, hein. Je vous le dis, mais vous pouvez l'adapter vraiment de manière générale ici. Ok ? En tous les cas, c'est quelque chose qui vous est inconnu, qui vient de loin, sur lequel peut-être vous avez pris beaucoup de distance, beaucoup de recul. En tous les cas, c'est quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. C'est vraiment une très belle proposition. Soit que vous faites ou que l'on vous propose. Oui, parce qu'on me dit aussi que vous pourriez faire aussi. Mais avec les cartes qui sont autour, j'ai un peu de mal à le croire, tout simplement parce qu'il y a beaucoup trop de protection et d'instabilité pour que ça vienne de vous. Mais pourquoi pas ? Ça peut l'être pour certains. En tous les cas, cette proposition, d'une manière ou d'une autre, elle est effectivement, on propose le monde. On vous propose le monde, ou vous proposez le monde, c'est tout à fait... comment dire ? Là, il y a une idée de tout ou rien. On vous propose tout ou rien. Il n'y a pas de moitié en fait, hein. Ça peut venir de l'étranger, les amis. Mais c'est quelque chose surtout qui vous est très inconnu. Et c'est très, pour moi, je ressens ici beaucoup de surprises. Et pourtant, c'est un test de la vie. D'accord ? Ici, on vous dit qu'il y a une idée que vous vous protégez, mais que vous en oubliez le fait que vous êtes protégé. Et là, c'est surtout ça qu'on veut vous dire. Le message que je reçois, c'est n'oubliez pas que vous êtes protégé. Si ce test arrive, si cette chose inconnue arrive dans votre vie, il y a une raison. Il n'y a pas de hasard, d'accord ? Donc là, il y a vraiment cette idée de se dire, peut-être ne vous protégez pas trop. Et j'ai envie de vous dire, si vous n'arrivez pas à faire tomber le bouclier, je vous souhaite qu'il puisse s'ouvrir en deux et puis que vous puissiez un peu passer la tête au milieu, vous voyez ? Parce qu'il y a cette idée là de savoir que l'on est protégé et que l'on peut se protéger, mais aussi être un petit peu vulnérable parce que si on n'ouvre pas, on risque de la voir passer. Vous voyez, cette proposition ou cette chose tout à fait inconnue. Là, d'accord ? Pourquoi je vous dis ça ? Parce que clairement, vous vous protégez parce que ça vibre. Ça vibre clairement, ça vibre. On nous parle de sexualité. Alors peut-être que pour certains, vous vous protégez parce que vous avez l'impression que c'est peut-être uniquement, si ça parle de retour d'ex ou de retour de situation, peut-être que vous avez l'impression que c'est basé que sur la sexualité, que sur la passion. C'est possible. Et donc vous vous protégez par rapport à ça parce que vous avez l'impression que c'est instable. Donc il y en a pour qui, clairement, effectivement, c'est un test de la vie pour vous dire attention, attention. Tu es protégé, mais aussi, également, est-ce que tu y vas ou pas ? Parce que là, ça peut être également la même chose. On va regarder avec l'aliasqué, on va aller préciser exactement le cas, si c'est à faire attention ou bien à accueillir comme quelque chose qui peut devenir stable ici. D'accord ? Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que effectivement, ça vous passionne. C'est clairement, vous vibrez, ça vous passionne et vous vous protégez beaucoup de ça parce qu'il y a cette peur. Et pourtant ici, moi j'ai l'impression que cette instabilité, elle peut venir uniquement de votre positionnement, de votre peur. Mais il y a peut-être quelque chose à accueillir. J'ai l'impression ici, plus j'avance dans la lecture, plus je reçois les messages qu'il y a deux cas de figure. Soit à refuser complet parce que oui, il y a autre chose pour vous et effectivement, ça vient montrer cette instabilité et le fait que oui, c'est peut-être pas c'est basé que sur la passion et peut-être pas forcément sur quelque chose sur le long terme qui peut être stable. D'accord ? C'est tout à fait possible. Et pour d'autres, c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire que là, c'est quelque chose qui peut vous faire vibrer complètement et qui peut vraiment vous ramener dans quelque chose de beaucoup plus, stable pour vous, de beaucoup plus... peut-être que ça vous met dans l'instabilité. Imaginons qu'on parle d'un boulot ici. Peut-être que ça vous met dans l'instabilité parce que c'est le stress, parce qu'il y a beaucoup de responsabilités. Donc ça, oui, en termes intérieurs, ça vous met dans l'instabilité. Mais ça vous fait kiffer. Ça vous fait kiffer de fou. Donc...
À voir, est-ce que vous choisissez l'instabilité émotionnelle et vous restez dans le sécuritaire, ou bien est-ce que vous acceptez le test de la vie et vous allez vers ce qui vous passionne, vous voyez? Il y a aussi cette idée-là. J'ai vraiment l'impression qu'il y a deux cas là. On va regarder avec l'aliasqué, je vais savoir tout de suite, ou pas d'ailleurs, mais je pense que si. Sur la semaine du 29, précision sur l'oracle des miroirs. Allez, hop, je vais aller les chercher les amis. C'est parti, sur l'examen. Ouais, ici on vous dit qu'il y a une signature en jeu de quelque chose. Il y a la signature, c'est le contrat, c'est l'engagement. Il y a peut-être des choses à signer dans la matière, mais c'est surtout le pacte, l'engagement avec quelqu'un. Vous voyez, c'est le fait d'être d'accord dans quelque chose. Donc là, il y a des possibilités. Il y a des possibilités. On va regarder avec l'étranger. C'est encore quelque chose. La proposition, elle est passionnante. Vous êtes passionné et elle est passionnante. Il y a encore cette notion de sexualité qui vous représente et qui représente cette proposition. Ici, je reçois deux messages, encore une fois. Soit vous vous êtes engagé avec vous-même de ne plus aller vers ce genre de choses ou vers ce genre de personnes ou quoi parce que ça vous a fait du mal avant et que là, la vie vient vous tester sur le fait que vous voulez aller sur quelque chose de totalement différent et pour ça, il faut tenir votre engagement avec vous-même. Et donc, effectivement, bien aspecter ces élans de passion et de bien les mettre dans la matière si les propositions, elles résonnent ou pas avec ce que vous avez. Ou à l'inverse, complètement, allez-y parce que ça résonne. On va voir. Le bouclier, on vous dit non. On vous dit non. Et le non, pour moi, il n'est pas sur le fait que vous ne soyez pas protégé, parce que ça, j'ai beaucoup de mal à y croire. Mais par contre, on vous dit non sur le fait de trop vous protéger. Donc, ouais. Ici, on vous parle, ce qui vous met instable. Ouais, bon. Il y en a pour qui c'est le premier cas que je vous ai dit, de ne pas y retourner parce que vous vous êtes engagé, etc. Mais je ressens quand même beaucoup d'énergie sur le fait que pour beaucoup, ici, c'est quelque chose qui vous tombe dessus. J'ai quand même le coup de foudre, le coup de pied dans la fourmilière, quelque chose qui vient vraiment de manière comme un coup de foudre, hein, sans dire le coup de foudre amoureux, mais un tonnerre, quoi. Et là, ça vient réveiller, mais waouh, c'est assez impressionnant. Et oui, ça vous met dans la stabilité, forcément. Forcément, c'est pour tout le monde pareil. Quand on a un truc qui nous tombe dessus et qui nous fait vibrer, ça fait flipper. Parce que notre petit confort et notre petite zone de confiance, elle est un petit peu... C'est normal, c'est normal. Et pourtant ici, ça vous fait vibrer. Ouais, j'ai l'abondance. Bon les amis, clairement, c'est le premier message sur lequel j'étais partie. Hein, clairement. Là les amis, accueillez. Accueillez parce que de cette passion... de ce que vous vibrez, il y a une réponse en fait. Et cette réponse, elle est abondante ici. Clairement, il y en a pour qui c'est magnifique. Et ici, on vous demande de couper. Ah, de couper avec quoi? Avec le passé. Ah, j'en rajoute une. Sur la fin de cycle et retrouver l'équilibre. Ok. J'ai deux messages, les amis. J'ai deux messages. Pour certains, effectivement, c'est pas forcément dans ce retour-là que vous allez trouver cette vibration. Et de ce fait-là, il y a quelque chose d'autre peut-être à accueillir. Pour d'autres ici, on vous dit que ce retour-là, ce que vous allez vivre ici, l'instabilité que ça va vous créer, parce que moi j'ai quand même beaucoup l'impression que ce soit beaucoup qui vont vivre ça, donc je vous donne ce message-là. Ce que vous allez vivre en termes d'instabilité, en termes de peur ici, parce que ça va tellement vibrer, ça va tellement être à la hauteur de ce que vous attendiez d'une manière ou d'une autre par rapport à ce test de la vie-là, ce retour, on vous demande de couper avec le passé, avec ce qui a été terminé pour vous équilibrer ici. Vous voyez sur l'instabilité, j'ai l'équilibre pour accueillir justement cette situation sans protection par rapport au passé, de repenser à ce qui s'est passé, de repenser à se dire oh, mais cette fois-ci, mais si ça refait la même chose et si ça fonctionne pas et machin et truc. Vivez le truc. Il y a quelque chose à vivre de magnifique, de passionnant, de vibrant ici et qui est abondant. Mais pour ça, il faut accepter que les choses sont en équilibre. Ici, il y a le yin, il y a le yang. Il y a un retour de justice. C'est la justice divine, c'est l'équilibre, c'est le fait de trancher, vous voyez. Et là, on est venu trancher avec des liens toxiques du passé. Et clairement, on nous parle de l'hiver, de la fin de cycle. Il y a quelque chose qui s'est arrêté. Là, c'est bon. Ne revenez pas dessus. Ces énergies-là, elles sont derrière. Bon, j'espère que vous m'aurez suivi et que chacun se sera retrouvé dans... Parce que c'est vrai que c'est parti un peu dans tous les sens, dans le sens où il y avait plusieurs cas de figure, mais moi je ressens que c'est quand même ces énergies-là qui sont très fortes ici. Hein. Ok ?
Voilà les amis. Bon, pour certains, il faut dire non aussi, hein. C'est possible, hein. Allez, vous verrez comment ça résonne, vous l'adaptez. D'accord? On y va pour la petite réponse angélique. Pour terminer, je vous invite à vous poser une question, des plus fermées comme toujours. Je vous rappelle que c'est une réponse qui n'est pas à prendre pour argent comptant, mais bien une réponse pour une ouverture de conscience. Petit exemple. Vous vous posez une question, vous vous êtes imaginé plusieurs réponses, ou bien même vous avez pris vous êtes imaginé une direction, une réponse. Soit la réponse que je tire ici vient vous conforter dans votre idée et donc tant mieux pour vous, vous continuez votre réflexion, ou bien elle vient vous apporter une réponse totalement différente et là ça vient taper dans votre inconscient pour l'obliger entre guillemets à imaginer une nouvelle possibilité et du coup d'ouvrir votre champ de conscience pour ouvrir votre réflexion. Ok? Allez, on y va. Hop, quelle est la meilleure réponse pour les personnes qui vont se poser une question sur cette semaine du 29 mars? S'il vous plaît. Il y en a deux. Demeurez positif et attendez. Ok. On va aller voir la petite réponse du maître ascensionné en complément. Pour vous les amis. Allez. Hop. Yoga Babaji. J'aime bien son nom, Babaji. Je vous lis la petite carte. Alors, le yoga, la carte 96. Tac. Babaji est le maître ascensionné vous guide vers une pratique régulière du yoga. Et les bienfaits du yoga constituent une partie de la réponse à votre question. Le yoga accroîtra votre lucidité, votre énergie, votre flexibilité, votre tonus et votre sensibilité au monde surnaturel. Vos cours de yoga pourraient être l'occasion de vous faire des nouveaux amis et de vous divertir. Le yoga a toujours fait bon ménage avec ceux qui cheminent sur la voie spirituelle à cause de ses nombreux bienfaits ésotériques et physiques. Ne remettez pas votre décision à plus tard, faites du yoga dès aujourd'hui. Autre signification possible. Aujourd'hui, faites des exercices d'étirement, pratiquez la respiration dès maintenant en inspirant et expirant à fond plusieurs fois d'affilée. Enseignez le yoga ou invitez des gens à la pratique avec vous. Faites du yoga dès aujourd'hui en regardant une vidéo ou en assistant à un cours. Ouais, c'est plus ça en ce moment, hein. Babaji est un yogi bien-aimé dont on dit qu'il est un avatar immortel. Il a appris à transcender toutes les limites physiques. De nombreuses personnes ont rapporté l'avoir vu en chair et en os, ce qui laisse croire qu'il a ascensionné avec son corps physique. Babaji a encouragé Paramahansa Yogananda à enseigner le yoga en Occident pour contribuer à l'éveil de l'humanité. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé, que vous aurez passé un beau moment et que vous aurez eu des messages. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter. Je vous remercie pour votre fidélité, de m'avoir écouté jusqu'ici, votre soutien pour la chaîne. Je vous rappelle encore une fois que dans le petit i, là au-dessus, en haut à droite, vous avez accès aux différentes vidéos qui ont été mises en ligne très récemment, notamment les énergies de la pleine lune, notamment vos taroscopes et vos tirages de ce qui vient à vous sur ce mois d'avril 2021. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis, je vous dis à très bientôt. Prenez grand soin de vous. Je vous embrasse et je vous aime.